Voilà. OK. Donc, si vous voulez suivre, je vais l'envoyer dans le chat aussi en même temps. sanchogov.tools. Le site par excellence pour devenir direct de manière simple. J'espère que vous n'entendez pas mes enfants crier en arrière. Ils sont très énervés. OK. Donc, rapidement, on a trois. En ce moment, on a trois. Dans la gouvernance de Cardano, on a trois entités de gouvernance. On a le comité constitutionnel, dont je fais maintenant heureusement partie. On a les DREP, les Delegated Representatives. Ça, ce qui se trouve à être les gens de la communauté qui se font déléguer du pouvoir de vote par un peu tout le monde, au même titre que vous déléguez à un stake pool. Et nous avons les SPO, les Stake Pool Operators, qui ont beaucoup moins de pouvoir que les autres en réalité. Ils peuvent voter sur les hard forks, l'initiation d'un hard fork, et sur, bien sûr, la destitution ou l'élection de nouveaux membres du comité, ainsi que quelques paramètres du protocole, mais je ne vais pas trop toucher à ça. Donc aujourd'hui, on va devenir DREP sur le Sancho Testnet. Comment faire? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper directement ou lever la main. Je vais pouvoir répondre sans problème. Donc, première étape, ça dit ici connecter le portefeuille. En anglais, bien sûr. Bon, évidemment, on n'a pas de portefeuille de testnet. Donc, il va falloir s'en créer un. Je vous ai partagé dans le chat l'adresse à utiliser pour cet outil. Si vous voulez suivre en même temps, n'hésitez pas. Donc, on va aller dans FAQ ici pour pouvoir aller se chercher notre portefeuille. Une fois qu'on y est, du côté gauche, on a l'onglet Getting Started. Juste ici. On va cliquer dessus et utiliser Get Compatible Wallet. Tout simplement pour aller chercher un portefeuille compatible. J'ai vraiment une préférence pour Eternal en ce moment. On voit ceux qui sont en ligne et ceux qui sont hors ligne. Et je tiens à vous informer que bientôt, il y aura un autre reset de la chaîne sur le SanchoNet. Donc, ça se peut que le site tombe encore un petit peu en construction. Mais faites-vous-en pas, ils le rétablissent tout de même assez rapidement. Puis cette fois-ci, ils ont retardé le reset de la chaîne Ils ont retardé le reset pour s'assurer que le DB Sync soit prêt. Donc, ça devrait prendre beaucoup moins de temps à rétablir cette fois-ci. Donc, encore là, vous choisissez un portefeuille que vous aimez. J'aime bien Eternal. Donc, il est en ligne. On va l'essayer. On clique dessus. Et ici, moi, je l'ai déjà installé en haut. Mais vous, dans votre cas, ça va dire ajouter à Brave si vous avez Brave ou Chrome ou peu importe. Firefox. Ça va rajouter l'extension à votre browser. Donc, dès que vous avez cliqué dessus, ça va l'installer. Vous allez y avoir accès juste ici en haut. Donc, je vais y aller directement. Bien important. Moi, ici, j'ai mon portefeuille. C'est un portefeuille de testnet. Donc, le ADA qui est à l'intérieur n'est pas du vrai ADA. Donc, on voit c'est du T-ADA, du test ADA. Quand vous allez avoir votre interface, bien important, je fais l'erreur à chaque fois. En bas à droite, là en ce moment, on voit c'est SanchoNet, mais par défaut, ça va écrire mainnet. Vous ne voulez pas vous ouvrir un portefeuille mainnet sur le Eternal Beta. Puis par défaut, ça le met à mainnet. Donc on va tout simplement cliquer dessus et choisir le bon network qui se trouve à être Sancho. Donc en cliquant dessus, ça va vous emmener directement. Je vais vous donner un exemple. Si mettons je prends Pre-Prod, vous allez voir que j'ai pas de portefeuille sur le testnet de Pre-Prod. Il y a plusieurs testnets de Cardano. Donc, encore là, SanchoNet avant de ouvrir votre portefeuille. Ensuite, vous allez faire Add Wallet, puisque vous n'en avez pas.
en faisant Add Wallet. C'est la même procédure que les portefeuilles que vous connaissez bien. Là. Si vous avez déjà utilisé Eternal, c'est exactement pareil. On crée un portefeuille. Et ensuite, on nomme le portefeuille et ils vont vous donner une seed phrase que vous allez noter. Encore là, c'est le testnet, donc peut-être un petit peu de moindre importance. Au niveau sécuritaire, personne ne va tenter de voler votre argent Monopoly. Euh, donc c'est ça. Vous ouvrez votre portefeuille de cette façon-là. Et une fois que vous avez le portefeuille, voilà, nous sommes dans l'interface. Moi, j'ai de l'argent dedans. J'ai du fake ADA, du test ADA dedans. Pour en avoir, parce que votre portefeuille nouvellement ouvert va avoir absolument rien dedans, on va aller ici, demander. On va aller demander à se faire donner de l'argent. Donc, le site pour faire ça s'appelle sancho.network/faucet. Comme ça. Je vais mettre le lien dans la vidéo, dans l'enregistrement de la vidéo. Voilà. Et je vais vous le donner ici dans le chat aussi. Voilà. Donc, vous avez les deux liens dans le chat. Donc, tout simplement, ici, c'est l'endroit où on va demander du test ADA. Donc, je retourne dans le portefeuille. Je vais aller ici dans Receive pour pouvoir partager l'adresse du portefeuille afin que le faucet puisse envoyer de l'argent dedans. On va copier l'adresse ici. Moi, je vais tout simplement cliquer sur les deux petits carrés, comme ça. Donc, ça le copie dans le clipboard. Et ensuite, dans le faucet, je vais coller l'adresse ici. Et je vais m'assurer que je ne suis pas un robot. En faisant Submit, ça devrait fonctionner de votre côté. Moi, ça va probablement... Ah, ça fonctionne! Fantastique! J'ai 100 000 de plus. Yeah! Pardon, Mike. Oui. Alors, il n'y a que les EDA qu'on prend sur les faux sites d'essence qui fonctionnent. Les EDA qu'on prend sur les faux sites ordinaires ne peuvent pas fonctionner. Non, non, parce que le Chang Hard Fork, la gouvernance de Cardano n'est pas encore sur le mainnet. Je crois que ça va bientôt se produire, même si on est très très proche. Là. Soit c'est ce mois-ci, soit c'est le mois prochain, mais on est vraiment très très proche. Non, actuellement sur le mainnet, il n'y a pas de gouvernance active. On est encore sur le testnet. Donc là, on teste j'ai le mot en anglais, features. On teste les Euh, fonctionnalités. j'ai- Ah oui, 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 je comprends. Ce n'est pas encore sur le mainnet. Ça, je le comprends. Mais j'ai demandé par rapport au faux site. Vous savez, il y a un faux site ordinaire, là où on peut prendre des tests EDA, un faux site qui n'est pas marqué Sancho. Alors, j'aimerais savoir si Ah, obtenir les EDA qui n'est pas des Sancho sur les faux sites de Sancho pourrait aussi fonctionner sur les tests des SanchoNet. non, non. Oui, c'est une bonne question, ça. Chaque faucet, pardon, chaque network, si je peux dire ça, a son propre faucet. Parce qu'en réalité, faut voir ça de cette manière-là un peu. C'est une très bonne question, ça. Chaque réseau a sa propre blockchain en réalité. Donc, automatiquement, a son propre faucet. Donc, si vous n'allez pas sur sancho.network/faucet pour demander votre ADA, à cet endroit-là, vous ne l'aurez pas sur le bon network. Donc, si vous allez sur un autre faucet d'un autre network, donc exemple pre-prod ou quoi que ce soit, ça ne fonctionnera pas, vous ne verrez pas votre argent. Excellente question. Euh, donc voilà, là on voit que je les ai reçus déjà. C'est très rapide. Euh, oui. Donc, j'ai de l'argent maintenant. Qu'est-ce que je peux faire avec mon argent? Premièrement, ici, je vais activer la possibilité de me connecter au site avec la petite plug. Je retourne sur Sancho NetGov.
sanchogov.tools et je vais rafraîchir la page. C'est vrai parce que si je ne la rafraîchis pas, on ne pourra pas voir le portefeuille nouvellement installé. Ensuite, je clique Connecter portefeuille. On voit mon portefeuille Eternal qui est là. Je clique. Moi, ça va connecter automatiquement puisque je me suis déjà connecté avec ce portefeuille, mais vous, ça va afficher un petit message qui va vous demander autorisez-vous SanchoGov à se connecter à votre portefeuille. Répondez oui, bien sûr. Donc, vous voyez ici, j'ai déjà du voting power parce que mon DREP est déjà enregistré. Donc, je vais le désenregistrer pour vous montrer les étapes. Et ici, on va se retirer. Et bien sûr, je vais devoir signer la transaction. J'espère que je me souviens du mot de passe. Je crois que c'était ça. Fantastique. Donc là, ce que j'ai fait, étant donné que j'étais déjà enregistré sur la blockchain de Sancho, j'ai dû me désenregistrer pour pouvoir vous montrer les étapes. On va attendre un peu. Voilà, c'est fait. Je ne suis plus un DREP. OK. Donc, on a plusieurs choix. Plusieurs choix intéressants. Ils ont changé les noms, mais c'est similairement la même chose. Vous avez le choix, OK, en tant que, ADA, que détenteur d'ADA, d'être un DREP privé ou un DREP public. Un DREP privé, on changeait le nom bien sûr, on appelle ça un direct voteur, un voteur direct. Donc ça, c'est quand vous voulez tout simplement vous représenter vous-même, vous voulez voter avec votre propre ADA délégué à vous-même. Donc vous avez votre propre pouvoir de vote. Un petit peu comme Catalyst. Oh, attendez un petit peu, j'ai une demande ici. Hop là. Dimitri, monsieur Dimitri. Hop là. On a invité monsieur Dimitri. OK. Donc, où est-ce que j'en étais? J'ai perdu le fil. Ça va bien, mon affaire? Je parlais des directs voteurs. Donc, oui, donc vous vous représentez vous-même et vous le faites de manière privée. Donc, vous n'avez pas de metadata de lié, de metadata pour essayer de donner votre identifiant d'IREP à d'autres gens pour qu'ils puissent déléguer à vous. Donc, c'est ça, vous êtes privé. Mais par contre, vous pouvez être public aussi, donc en étant un DREP ici. La différence entre les deux encore, je vais vous la montrer. Vous cliquez là. Pour devenir un DREP, il faut déposer un montant équivalent dans la blockchain comme les stake pools. C'est 500 ADA. 500 ADA que je récupère ou que vous récupérez si vous désenregistrez votre DREP. Donc, le dépôt se fait dans la blockchain, pas dans les poches à quelqu'un. Donc, on va faire continue. Et comme vous le voyez ici, vous pouvez... c'est là que vous essayez de vous vendre. Donc, on a un DREP, le nom, Mike, pour que les gens puissent voir mon DREP, mon mail, mike.genial.com, peu importe. Une adresse email. Voilà. Et quelques infos à propos de vous. Bonjour, je suis Mike et voici mon tutoriel. Donc, tout simplement. Et ensuite, un lien vers un site web. Ablepool.io. Pourquoi pas. Et vous pouvez rajouter d'autres liens. Donc, si je fais continue, évidemment, vous pouvez mettre beaucoup plus de viande dans votre pédigré. OK, donc là, je me fais demander, bien sûr, chose très importante, je crois que je l'avais expliqué dans la vidéo précédente. Quand vous créez votre metadata qui va représenter un petit peu ce que vous essayez de vendre en essayant de vous vendre en tant que delegated représentative, donc vous voulez des gens, vous voulez que des gens délèguent à vous.
pour que vous ayez plus de pouvoir sur la blockchain. Vous devez storer vous-même sur un domaine que vous possédez votre metadata parce que le site ne le fera pas à votre place. Donc là, ce que je me suis trouvé à faire, c'est j'ai créé mon metadata en utilisant les standards du CIP de mémoire, je crois que c'est 108 pour les enregistrements ou 120. Alors je vérifie ça. Donc tout simplement, j'accepte de maintenir le data moi-même pendant plus d'un an. Donc en faisant enregistrer, maintenant ils ont préparé déjà, vous voyez ici, mon metadata est prêt. Je dois ensuite le sauvegarder sur un domaine que je possède. Et bien sûr, ensuite, je vais coller l'URL ici. Dans mon cas, j'utilise GitHub. Je pourrais utiliser GitHub, mais bref, je vais cliquer dessus et le télécharger. Ouais, on va mettre ça dans le téléchargement, pourquoi pas. Voilà, il est là. Donc, c'est un fichier JSON. Je vais le lire avec bloc-notes, mais pourquoi pas. Et voilà. Ça, c'est le fichier qu'il faut que vous mettiez. Ça semble très compliqué. Ah, je ne sais pas si vous le voyez. Oh non, vous ne le voyez pas. Là, vous le voyez. Et oui, tout ce qu'il y a à savoir vraiment dans l'essentiel pour rester dans le simple, c'est que ce qu'on a écrit précédemment est juste ici. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est à prendre ce fichier-là, sans faire forcément copier-coller, et vous le mettez sur un domaine Internet que vous possédez. Ça peut être votre site web, ça peut être peu importe, et ensuite, vous fournissez un lien ici. J'ai déjà un metadata sur mon GitHub, donc github.com. J'ai oublié c'était où. Oh, désolé. On va aller sur mon repository, Arnan7 et github.io. Mike Arnan, on en a un ici. Donc, c'est écrit de la même façon, simplement. C'est le même standard. Je l'écris en anglais, mais bon, ça va faire la job. Donc, mon site web, par rapport à ça, ici, c'est un fichier JSON LD. Donc, ça devrait être ornan7.github.io. Ensuite, /Mike _ ornan.jsonld. Et en théorie, ça m'amène directement à mon metadata. Donc, je vais copier ce lien et je vais le coller ici. Voilà. Bon, c'est pas le même dans ce cas-ci, mais vous pouvez... Encore là, GitHub, c'est pas une obligation. C'est un site que... C'est sûr, c'est centralisé. Mais j'ai pas assez de temps pour vous parler du IPFS. Peut-être dans une autre réunion. Il y a beaucoup à dire sur IPFS. C'est préférable sur IPFS. Vous avez vraiment un réseau décentralisé qui peut détenir votre metadata. Même ça va probablement devenir une règle à suivre qui serait bien importante à comprendre. Je ne vais pas y toucher aujourd'hui, donc pour l'instant, GitHub va faire l'affaire. Je fais Submit. Oui, ouais, c'est sûr. Ça ne matche pas mon fichier, évidemment, parce que c'est pas le même que j'ai ici. OK, donc qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, peu importe. Une fois que c'est fait, ça va fonctionner. Vous allez avoir un... Je pourrais peut-être le faire. OK, on va faire ça. Je vais reculer. Je vais reculer. Mec. Ornan. Il faut que je mette les mêmes informations. Ouais. Value Mike Ornan. On va mettre le même mail. Je vais essayer de reproduire exactement la même chose. Le même mail avec le même bio. Voilà.
Ensuite, un lien. Oups, non. Email, c'est bon. Ah, pas de white space. Voilà. Et ensuite, lien vers le site web. Steakpool Goma. Fantastique, on va accepter. J'essaie de faire ça rapidement. Macarnan.io, Macarnan, je n'ai pas... oh, j'ai pas mis de site web. Ok. D'accord, alors pas de site web. Yep là. On continue. J'accepte Macarnan JSON. C'est bon, on va dire, je l'ai mis là. Et voilà. Ça fonctionne. J'ai triché un petit peu. Je vais vous l'avouer. J'ai pris exactement la même information. Donc, eux valident et voient que le lien que j'ai envoyé est exactement la même chose que ce que je viens de nouvellement produire. Donc, je dois signer la transaction qui va enregistrer mon DIREP. C'est vraiment à titre d'exemple, mais si vous avez un site web, vous pouvez le mettre. Voilà, c'est fait. Là, maintenant, je suis sur le point de devenir un DIREP public. Donc, automatiquement, dès que c'est fait, je vais avoir un identifiant que je vais pouvoir partager avec tout le monde. Dire, hey, délégué à moi, je suis un DIREP. Je vais représenter la communauté de la République démocratique du Congo et ben, peu importe. Je donne des exemples. Je représente la Côte d'Ivoire, les bons gens d'Abidjan, peut-être, probablement, je ne sais pas. Donc, vous avez maintenant, ici, une adresse DIREP que vous pouviez copier et c'est votre identifiant avec lequel les gens de leur portefeuille vont pouvoir déléguer leur influence au même titre que pour un stake pool. Donc, si les gens ont 100 000, ils vont rajouter 100 000 à votre pouvoir de vote. Peu importe le montant. Donc, c'est fait. Je suis un DIREP public. Sauf que si je retourne au portefeuille, ma transaction d'enregistrement, et là, je vais essayer de rendre ça le moins compliqué possible. Donc, si on la surveille, qu'est-ce qui s'est passé en réalité dans la transaction d'enregistrement? Donc, on a une entrée qui est mon portefeuille, le UTXO. On a deux sorties. On a une sortie d'un ADA que je ne peux expliquer encore pourquoi ils font ça à chaque fois. C'est très inutile, mais peu importe. Et une deuxième sortie vers mon portefeuille. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est les certificats ici. Donc, vous pouvez voir qu'on a deux certificats. On a un certificat de délégation, ici. Donc, vous voyez que mon adresse de stacking de ce portefeuille-ci est déléguée à mon DIREP. Donc, automatiquement, dans la transaction, je délègue à moi-même. Si vous voyez ici l'identifiant, je peux peut-être zoomer, comme ça. Vous voyez l'identifiant, ça finit par 8K7. On va vérifier sur le site. Oh, on ne voit pas la fin. Mon Dieu, c'est triste. Bon, je vais y aller avec le début. Il ne montre pas. OK, donc DIREP 18K F8, 18Q F8. DIREP 18Q F8. Allons voir rapidement. 18Q F8. Oui, ça semble être bon. J'aime pas le fait que je puisse pas le voir. C'est vraiment triste. Je vais le copier ici. Je veux voir mon DIREP ID. Bon. Hein? Voilà. Non mais, hein? Je veux le voir. OK. Eternal Wallet. On regarde ça. Et on compare. Je me suis délégué à moi-même. Excellent. Donc, j'ai 200 000 fake ADA de pouvoir de vote. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le certificat d'enregistrement. Et dans le certificat, bien sûr, je suis un DIREP public. Donc, j'ai une encre, un URL que j'ai fourni tout à l'heure,
qui se trouve à être mon domaine que je possède, sur lequel mon metadata est, et le hash produit par ce fichier, qui va vivre sur la chaîne et qui va prouver que je n'ai pas altéré cette information. Oui, Olivier? Je t'écoute. Avais-tu une question, Olivier? Ton micro est coupé. Je ne sais pas si tu veux. Je vais vérifier le chat. Non, on n'a rien. T'avais-tu une question, Olivier? Parce que je t'entends pas. Il faudrait que tu désactives, que tu actives ton micro ou peut-être qu'Olivier voulait juste faire un emoji. Ah! Non, ok, il a enlevé sa main. Donc, ok, il n'y avait pas de question. Tu peux l'écrire sur le chat si tu as de la difficulté avec ton micro, peut-être. Je vais aller vérifier. Donc, voilà. Euh, une encre. En réalité, en cryptographie rapidement, un hash d'un fichier, c'est tout simplement une manière de vérifier l'authenticité du fichier. Donc, dans ce cas-ci, on a pris le fichier qui est mon metadata, on l'a converti en un hash en format X. Et si je change quoi que ce soit dans ce fichier, puisqu'il vit sur mon domaine en ce moment, si je change quoi que ce soit, un point, un espace, le hash qu'il produira lorsque d'autres gens vont vouloir vérifier mon metadata ne sera pas le même. Donc, si moi je veux déléguer à le direct Mike Ornan et que je vérifie son metadata et que je l'encrypte et que je vois que je n'obtiens pas le même hash, alors je me dis, bon ben Mike, il a modifié son metadata après l'avoir soumis sur la chaîne. C'est pas bon. Je ne vais pas déléguer à Mike. Donc, bien important de s'assurer que ce que vous soumettez, ne le changez pas par la suite. Si vous changez, si je retourne ici sur mon GitHub et que je modifie les informations que j'ai soumises sur la chaîne, ça ne produira plus le même hash. Et je risque de perdre des délégués à cause de ça. Donc, comment faire si vous voulez changer quelque chose? Je vous suggère de le faire et de vous réenregistrer afin que cela produise un nouveau hash. Et vous ne perdrez pas de déléguants si vous faites ça, puisque vous allez utiliser exactement les mêmes identifiants de votre portefeuille. Donc, vous ne perdrez pas de déléguants en mettant à jour votre metadata de cette façon. J'espère que c'était compréhensible. Donc, ça peut paraître un petit peu... ouais, fantastique. Donc, je suis un DREP et je suis délégué à moi-même. Oui, Olivier? Oui, merci beaucoup. Je voulais juste te demander s'il est possible de s'enregistrer 2 ou 3 fois ou maintes fois comme direct. Merci. Avec le même identifiant, la blockchain va vous voir comme étant la même personne. Mais si ta question c'était t'enregistrer, je vais être sûr de comprendre la question. Est-ce que tu parles avec un seul portefeuille ou t'enregistrer avec plusieurs autres portefeuilles? Bon, c'est juste généralement quoi. Bon, ou soit je peux le faire avec plusieurs portefeuilles. Est-ce que c'est conseillé ou soit c'est bon dans ce sens-là? Tu peux t'enregistrer comme DREP avec plusieurs portefeuilles et par contre, tu vas devoir payer 500 ADA à chaque fois de dépôt. Mais oui, ça peut se faire. Mais c'est pas l'idéal parce qu'il n'y a pas de saturation. Il n'y a pas de point de saturation. Donc, il n'y a pas de limite de délégants que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir 2 milliards de pouvoir de vote si vous êtes suffisamment populaire. Il n'y a pas de plafond. Ça pourrait être 30 milliards là, si vous êtes vraiment, vraiment populaire. Vraiment populaire. C'est possible.
Donc, c'est pas très utile. Euh, bon, il peut y avoir toutes sortes de raisons pourquoi quelqu'un voudrait faire quelque chose comme ça. Probablement, ça va être plus pour les créateurs de scripts, je vous dirais. Il peut y avoir des scripts automatiques, qui vont voter automatiquement non, par exemple. J'aime bien cette idée. Vous avez si vous aimez la blockchain telle qu'elle est, vous voulez voter activement toujours non, vous pouvez déléguer un DREP en script qui va voter non sur absolument tout, incluant le vote de non-confiance, de no confidence. Parce qu'actuellement, le DREP, il appelle ça le voting option, euh, il va voter non sur absolument tout, mais il va aussi voter oui sur le no confidence. Mais moi, peut-être que j'aime exactement comme c'est là. Je déteste pas le comité constitutionnel, puis je veux que les choses restent telles quelles. C'est mon vote. Ben, je pourrais voter un script. Je pourrais donner et déléguer, excusez-moi, à un script de ce genre-là. Parce que des DREP, il va y avoir des DREP qui sont des gens, il va y avoir des DREP qui sont aussi des scripts, mais qui vont avoir des fonctions automatiques telles que, ce que je viens de vous dire, voter activement non sur absolument tout, puisque les personnes qui délèguent à ce DREP-là aiment la blockchain telle qu'elle. Et c'est tout à fait légitime. Si moi, je ne veux pas que ça change, je peux déléguer un DREP de ce genre-là. Là. C'est fort possible. Bon, c'est un exemple, mais il y en a bien sûr plusieurs d'autres. Là. Il y en a qui peuvent voter, je sais pas, moi, oui tout le temps pour les hard forks. Bon, c'est sûr que rendu là, sky is the limit. Donc, est-ce que c'est possible? Oui. La blockchain ne fait pas la différence entre vos identifiants. Donc, oui, Olivier. Oh, peut-être accrocher le bouton. OK, excellent. Donc, je suis un DREP. Voilà, je suis un DREP. Les montants sont délégués à moi. Et là, j'aimerais ça voter. Donc, on va aller dans l'onglet Gouvernance, Action de gouvernance. Et là, je vais pouvoir voir toutes les actions de gouvernance en temps réel disponibles sur Sancho Testnet. Ils sont tous là et ils sont tous classés par catégorie. Ici, on a une action de gouvernance de non-confiance. Donc, c'est une action de gouvernance qui cherche à faire sortir le comité constitutionnel de son pouvoir. Parce qu'on en a un, comité constitutionnel, sur la blockchain de Sancho, formé principalement de scripts. Qui fait partie du comité, je ne pourrais pas vous le dire. Je crois qu'il y a des gens de la Cardano Foundation, plusieurs gens qui testent. Donc, on peut voter là-dessus. Je vais cliquer. Je vais voter. Ouais, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a les informations sur l'action de gouvernance qui cherche à faire sortir le comité constitutionnel. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Non-confiance. See external data. Vous voyez qu'il y a un URL. Donc, la personne qui a soumis son action de gouvernance a fourni une encre, au même titre que moi, comme DREP, et l'encre, c'est ce lien-ci. Donc, si je vais voir le contenu de son justificatif, je vois que la raison pour laquelle il fait un no confidence, c'est just a game on your lips. Bon. Qu'est-ce que je vais voter là-dessus? Probablement non. Ou si je suis gêné, je vais m'abstenir, mais je vais voter non dans ce cas-ci. Et lors de mon vote, ce qui est bien, c'est que vous pouvez fournir un contexte pour votre vote. Vous pouvez aussi expliquer, si vous êtes très populaire, vous voulez expliquer à vos délégants, à tout le monde de la blockchain, j'ai voté non sur cette action de gouvernance, voici pourquoi. Bon, parce que le metadata fourni par cette personne n'est pas un justificatif raisonnable afin de sortir le comité constitutionnel que j'aime bien. Blablabla. Bla, bla. Donc, vous pouvez en fournir un en cliquant ici. Ah bon. J'aime pas ça. Et au même titre, cela crée un contexte que vous devez également
détenir sur un domaine que vous possédez parce que cette information-là ne vit pas sur la chaîne, ne vivra pas en chaîne. Je ne le ferai pas dans ce cas-ci, mais l'option est disponible. Donc, je vais voter. Et bien sûr, pour voter, c'est une transaction. Je vais devoir, excusez-moi, ça c'est la fenêtre qui est apparue. Je vais devoir mettre mon mot de passe et voter. Donc voilà, le vote est soumis. Et ici, ça écrit en progrès. Lorsque ça sera fait, donc en progrès, ça veut dire qu'en ce moment, ma transaction avec mon vote est dans le memory pool et là, vient tout juste d'être ajouté à un bloc de la blockchain et il a disparu. C'est ramassé ici, dans l'onglet Voted on by me, qui est un onglet qui va montrer toutes les actions de gouvernance sur lesquelles vous avez voté. Donc, vous voyez, j'ai voté non, ici, sur No Confidence. Et si je clique sur View Detail, il y a une option ici super intéressante que vous pouvez voir Show Votes et ça va vous montrer en temps réel le nombre d'ADA qui a voté oui sur cette action de gouvernance, le nombre d'ADA qui a voté abstain et le nombre d'ADA qui ont voté non. Donc, vous voyez qu'il y a à ce moment autour de 4 millions. Oui, c'est exact. 4 millions de tests ADA qui ont voté non. Et on a 2 millions qui ont voté oui. Donc, fort probablement que cette action-là n'aura pas assez de puissance de vote pour passer. Donc, vous pouvez le voir en temps réel. Est-ce qu'on vote sur autre chose? On a quoi? Nouveau comité ici. On a quelqu'un qui cherche à se faire élire dans le comité constitutionnel. Je peux aller voir. On a le numéro d'action de gouvernance. On voit External Data. On l'a ici. Et c'est exactement la même chose que... c'est exactement le même metadata. Donc, c'est probablement la même personne. C'est exactement la même personne qui a fait ça. Et moi, je ne veux pas qu'elle fasse partie du comité constitutionnel, donc je vais voter non. Oui, Martin. Alors, est-ce que pour le moment, les seuils, les thresholds sont déjà connus? Par exemple, ce qu'il faut pour Oui. qu'une action puisse passer et la durée pour qu'une action soit enacted, hein, mise en marche ou pour que l'action puisse tomber, c'est déjà déterminé. Pour le mainnet, j'ai tendance à dire oui, mais il faut savoir que... ta question, est-ce que c'était pour le testnet ou pour le mainnet? Pour le mainnet. Pour le mainnet. C'est déjà connu. Oui. Est-ce que je les ai? Je ne sais pas si ça a été officiellement affiché. Si vous allez, je vais vous montrer. Non, oh, c'est pas le bon. Désolé, je ne suis pas dans la bonne fenêtre. Pour avoir accès à ça, vous y avez accès directement dans le fichier du Conway Genesis, qui est un petit peu un fichier que vous pouvez accéder rapidement. Donc moi, je vais par exemple cardano.org. Ou non, mieux, je crois que je vais tout simplement vous donner le lien. Le lien pour l'environnement, est-ce que je l'ai ici? Non, je ne l'ai pas. C'est vraiment ok, je vais aller le chercher. Cardano.org. Ensuite, je vais dans développeur et je vais aller ici, développeur portal, get started. Je vais vous envoyer le lien. Cassez-vous pas la tête. Je sais que le lien est ici et voilà. Donc ici, on a tous les environnements de toutes les testnets. En allant dans Sancho et en ouvrant le fichier Conway Genesis, vous pouvez voir tous les thresholds. Je vais vous envoyer le lien. Il y en a quelques-uns parmi ceux-là qui ont été changés. Je vous ai envoyé le lien dans le chat. Je vais zoomer. Mais dans l'ensemble, c'est très près de ce que ça va être. Donc, on a les thresholds ici pour les D-Rep. On a les thresholds ici.
pour les stake pool operators, mais nous, dans notre cas, ce qui nous intéresse, ça va être ceux-là. Donc, le vote de non-confiance qu'on a fait tout à l'heure pour réussir à passer 67% des DREP actifs, de la puissance de vote des DREP actifs, doit voter oui pour que ça puisse passer. Donc, on a tous les thresholds ici. Et la durée de l'action de gouvernance, comme tu m'avais demandé ici, le Governance Action Lifetime est de 8 époques. 8 époques sur le mainnet, c'est 8 fois 5 jours. Simplement. Donc, ça va être peut-être autour d'un mois et demi. Je te dirais environ. La durée de temps sur la chaîne que votre action de gouvernance va durer avant d'expirer. Ou si elle est ratifiée avant son expiration, donc si le threshold est franchi par tous les gens qui doivent voter dessus, vous serez payé immédiatement. Votre dépôt sera remboursé immédiatement au moment de la ratification. Donc, si ça passe après une époque, si ça passe dans les 3 prochains jours, dans les 3 jours suivant la soumission de votre action, ça se peut, c'est possible, vous serez remboursé immédiatement. Sinon, c'est 8 époques, donc environ un mois et demi avant de revoir la couleur de votre dépôt, de l'argent de votre dépôt. Donc, tout est là. DREP activité, ça c'est si vous ne faites absolument rien avec votre DREP pendant 20 époques, vous tomberez inactif. Toutes les statistiques sont là. Ici, c'est pas le bon chiffre. Le dépôt pour une action de gouvernance est de 100 000 ADA. Oui, je sais, c'est énorme. Oui, Olivier? Oui, merci beaucoup. Je m'excuse peut-être pour la question. Ben, je ne sais pas. Quand un DREP fait le vote, est-ce qu'il y a des récompenses qui lui sont revenues ou soit quels sont ses avantages en faisant cela? Merci. Actuellement, il n'y a pas de récompense. Parce que pour une raison, je crois, d'éthique ou d'intégrité, ils n'ont pas lié de récompense au vote. Tout simplement pour, je crois, essayer d'éviter les incitatifs monétaires. Parce que si... mais il risque d'y en avoir, ça c'est sûr. Ça a été discuté dans le dernier workshop à Chicago. Fort probablement qu'il va y avoir une récompense, mais pour l'instant, au niveau technique, au niveau du protocole, il n'y a pas de récompense pour être un DREP, outre que vous assurer que la blockchain va fonctionner tel que prévu, tel que voulu. En devenant DREP, vous devenez un peu les défendeurs de la blockchain, là, parce que vous allez voter sur des actions de gouvernance qui vont viser à changer les paramètres du protocole. Donc, ça pourrait être un possible risque ou une forme d'attaque si vous êtes un peu comme les défenseurs là, à ce point de vue-là. Si vous ne voulez pas que quelqu'un ou que avec des mauvaises intentions change des paramètres du protocole dans le mauvais sens. Oui, Paul. Ah, oui, mais ce que vous venez de dire est exact, mais je pense qu'il y a quand même une discussion au sein de la communauté par rapport à cette question-là. Oui. Un potentiel de récompenses pour les DREP. Oui. Mais pour le moment, on n'arrive pas vraiment à se décider entre les modèles des SPO et un autre modèle. Donc, on essaie un peu de trouver quelque chose qui peut être juste et qui permettrait d'engager le plus les gens. Oui, c'est bien ce que tu dis. Comme moi, ce que j'essayais de préciser, en ce moment, au niveau du protocole, il n'y en a pas, mais il y a des discussions actives là, en ce moment dans la communauté, dans les workshops réels, présentiels, qui sont en ce moment en train de se faire, donc sur les solutions pour pouvoir avoir une forme de récompense. Il y a plusieurs idées qui se sont présentées. On avait un petit peu le même principe que Catalyst. Bon, quand vous votez, mais encore là, ça laisse libre cours à certaines attaques, donc ça a été mis de côté. Il y a quelqu'un que je crois qui a parlé un petit peu d'une forme de loterie. Donc, quand tu votes activement,
tu as des chances de recevoir un montant de manière aléatoire, un peu comme la distribution de blocs. Plusieurs idées qui ont été mises en place, mais rien d'officiel encore pour l'instant. Donc, fort probablement qu'il va y en avoir. J'en suis persuadé. Mais de quelle façon exactement, ben, ça reste à déterminer. Les discussions sont actives en ce moment à ce propos. Oui. Je voulais savoir quel serait peut-être votre point de vue par rapport à cela. Oh! Mon point de vue. Euh, j'ai pas pris le temps d'y penser. Moi, je te dirais que j'ai des scripts de près qui rendent la chose tellement simple pour moi que si je devenais un DREP, je pourrais voter sur toutes les actions de gouvernance en quelques secondes, en ayant bien sûr une opinion sur chacun d'entre eux, là. Mais non, j'ai rendu vraiment la chose très simple pour moi. Donc, personnellement, ça ne me dérangerait pas de ne pas être payé. Mais moi, je crois que peut-être. C'est une bonne question. Ben, peut-être que de rendre ça un petit peu sous forme de loterie, j'aimais bien le principe, un petit peu comme un stake pool operator. Lorsqu'ils ont des délégations, ça reste quand même un principe aléatoire, mais plus il a de délégants, plus il a de chances de se faire octroyer des blocs, donc de se faire payer. Donc, peut-être qu'en créant un principe identique, en disant, ben, plus vous avez de délégants, plus vous votez activement, parce que c'est important de rester actif, bon, avec un algorithme, là, quelque chose comme ça, vous avez des chances de peut-être une fois de temps en temps, un montant d'argent, un montant d'argent. Euh, mais rien de sûr. Donc, vous devriez activement participer au protocole. Puis l'algorithme va être va devoir être très, très, très bien fait parce qu'il va y avoir des exploiteurs de ce système. Il va être bien important que ce soit bien construit, là, parce que quelqu'un qui va jouer avec le code ou qui va pouvoir se créer un script, qui va tout faire ça de manière automatique, puis recevoir la paye sans faire le travail réellement, ça pourrait être un problème, là. La réunion s'arrête dans 5 minutes. Est-ce que je pourrais peut-être arrêter ça et on continue vendredi prochain où ce qu'on a arrêté? Là, on a voté. Mais je pourrais parler des propositions. On va pouvoir peut-être créer une action de gouvernance la prochaine fois à partir des mêmes outils, si ça vous tente. D'accord, je pense que c'est parfait. Mais bon, je reste un peu sur ma faim par rapport, euh, oui, Par par rapport à rapport. votre, oui, à votre position. Parce que, en fait, les modèles des SPO, des rémunérations des SPOs, c'est intéressant. Mais j'ai toujours eu comme impression qu'en fait, il ne permettait pas aux nouveaux de venir récupérer un peu de la place. Parce que Oui. lorsque vous êtes nouveau, en tant que stake pool, ce n'est pas vraiment très évident de pouvoir trouver des gens pour déléguer. Seulement, quand on regarde les gens qui sont dans la blockchain, parfois ils sont un peu trop naïfs. Il vient, il fait sa délégation et puis il part. Oui. Il s'en fout en fait de tout ce qui se passe après. Il faudrait peut-être avoir l'occasion de trouver des gens très engagés et qui croient vraiment pour pouvoir quitter un stake pool pour aller sur les votes. Donc, pour les cas de D-Rep, utiliser les mêmes mécanismes, ça pourrait empêcher peut-être encore une fois aux gens de venir euh, challenger les anciens gros bras, les anciens gros directs, quoi. Ouais, Ce qui, c'est ce vrai. qui rendrait peut-être moins rentable l'option J'ai euh, j'ai de pers- rémunération. j'ai personnellement pas pris le temps trop de me pencher sur la question. Je vais être honnête avec toi, parce que je suis tellement occupé. C'est intense. Mais surtout en ce moment. Euh, non, mais à vrai dire, c'est une idée comme ça. Euh, Moi, tant que la solution qui est apportée ne permette pas d'exploiter le système, tout va bien pour moi. S'il n'y a pas de façon d'exploiter le système au niveau social, aussi au niveau protocolaire, moi, j'ai pas de problème. J'ai absolument aucun problème avec ça. C'est quelque chose qui va être important de déterminer. Peut-être mettre ça un petit peu plus du côté social. Peut-être créer un retrait de la trésorerie que les gens voteraient. Encore là, je ne sais pas. Je me suis pas penché sur la question. Mais on pourra en reparler activement la prochaine fois si vous voulez. Je dois quitter. Ah, d'accord, d'accord là.
Là, tout le monde va devoir quitter parce qu'on est obligé. Oui. Merci, merci infiniment pour votre temps et je pense que les gens vont commencer à venir de plus en plus nombreux vu que la discussion elle est intéressante. Oui, je vais refaire une réunion vendredi prochain, même heure. Est-ce que ça va à tout le monde? Ça sera pas pire? Ouais, ouais, je pense que ça va pour tout le monde. Excellent, parfait. Je suis vraiment content de Ça faire ça en va, ça français. va. Fantastique. Hey, c'est vraiment le fun de faire ça en français, je vous le dis, là. Je suis vraiment content. Enfin, ma langue natale. Bon, je vous laisse. Hey, bonne journée, les amis. À plus, merci d'être venus. Merci.